plan macroéconomique, 5-10% ne valent rien du tout. Réellement, pour cette augmentation, c'est rien. Il y aura un impact indirect sur l'inflation. Azo a donné les éléments qui peuvent influencer l'inflation. Et par contre, d'une manière générale, vu que nous n'avons pas la maîtrise des chiffres, parce que les chiffres sont avancés par la banque centrale, qui donne ces chiffres aux institutions internationales. Les institutions internationales font des analyses et quand ils ont un manque de données, ils ont recours à des modèles mathématiques. Donc, quelque part, et malgré ceci, ils ont toujours parlé des réserves. Il faut faire attention à la gestion des réserves de change. Il faudrait être une économie qui n'est pas dépendante des hydrocarbures. Donc, c'est tout ça. Donc, il faut prendre en considération. Et le reste, l'État, jusqu'à maintenant, et malheureusement, combien d'années après l'indépendance, et combien d'années que nous entendons la même rhétorique sur le marché informel, c'est pas encore maîtrisé. Non seulement sur les produits de consommation qui sont vendus, mais aussi sur le fameux square, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que moi je considère réellement que 5-10% ne veulent rien dire réellement. Il ne faut pas trop s'alarmer. Et ça ne va pas améliorer le quotidien des retraités, parce que c'est des augmentations pratiquement infimes vu la non-stabilité des prix. Et tant qu'il n'y a pas des mesures, et en même temps, j'ai parlé tout à l'heure aussi, nous avons oublié un autre paramètre, c'est celui de, nous avons habitué la société algérienne, à chaque fois qu'il y a des peurs, des craintes, d'instabilité, donc il y a des décisions politiques, on leur a donné, inculqué une mentalité de rentier. Regardez tous les pays qui se sont développés à travers différentes étapes historiques. La Chine, à un moment donné, ils ont appliqué l'autarcie. C'est une décision politique très très difficile qui conduit à des sacrifices, mais regardez le résultat. Et une population habituée à chaque fois qu'il y ait des contraintes d'ordre politique, des peurs du régime, on lui habitue à lui donner un peu plus pour un tout petit peu la calmer, la satisfaire, la rendre un tout petit peu joyeuse. C'est une société qui est foncièrement, qui attend, qui n'arrive pas à challenger le temps dans lequel nous vivons. Et ça crée pas des initiatives, ça crée pas ça pousse pas les gens à être créatifs, etc. Donc un système rentier, une mentalité rentière ne peut pas engendrer une économie forte. De ce fait que nos dirigeants, justement par manque d'illégitimité premièrement, nous l'avons expliqué plusieurs fois, parce qu'aussi ils ont peur, et je dirais maintenant, maintenant le contexte, on va en parler après, il y a de quoi. Et ceci fait que toute décision politique doit être courageuse, au contraire. Et il y a des éléments pour rendre sa population, je dirais, plus à même à adopter les politiques, plus à même à s'engager dans le développement économique que les mesures qui sont prises actuellement, qui n'auront pas d'impact sur l'économie nationale. Au contraire, je dirais qu'avec le temps, nous allons voir à rebours ce qui va se passer. Toutes les décisions qui peuvent être prises maintenant, on ne va pas sentir l'impact négatif, mais d'ici quelques temps, l'équipe qui va prendre après le relais va sentir tout simplement l'impact négatif.